Alors, bonjour à tous, mon nom est Luc Boyer. Alors, aujourd'hui, on commence quelque chose d'assez intense. J'ai décidé de faire une série de capsules portant sur la programmation, spécifiquement avec le trio JavaScript, CSS et HTML. Alors, tenez-vous bien, ça va donner un grand coup et ça commence maintenant. Alors, pour cette première capsule, j'ai uniquement besoin d'un éditeur de texte ou un éditeur de code, si vous voulez, et un navigateur. Et c'est tout. Alors, donc, que vous choisissiez comme navigateur Google Chrome ou Safari ou Firefox ou Edge, aucun problème. Au niveau des éditeurs de code, ben écoutez, si vous avez le moindrement quelque chose qui peut ressembler à un éditeur de texte comme Notepad, le bloc-notes, ça pourrait très bien faire l'affaire. Cependant, il faut quand même comprendre qu'il y a des produits, des applications, des logiciels qui sont mieux adaptés au traitement du code que le bloc-notes. Et d'ailleurs, effectivement, un qui est très utilisé, OK, il s'appelle donc NetBeans. C'est un produit qui est quand même très puissant, qui permet de travailler sur différentes plateformes, différents langages de programmation et que j'aime beaucoup. Il y a cette espèce de synchronisation qui peut se faire aussi côté serveur. Alors donc, ne serait-ce que ce soit dans un environnement, donc le PHP ou JavaScript, c'est vraiment un produit que j'aime bien. D'autre part, vous avez aussi des produits qui sont comme par exemple Eclipse, qui, encore une fois, le même principe, peut travailler dans différents environnements. Donc, on le voit ici, que ce soit en PHP ou que ce soit avec CSS. Donc, fonctionne sans aucun problème. Bon logiciel d'utilisation à utiliser. Vous en avez un autre aussi qui s'appelle Notepad++, qui est aussi un excellent produit. Même principe, encore une fois, peut travailler sur des environnements donc très différents, que ce soit Java, JavaScript, faire du JSON. Il ouvre simplement donc une fenêtre dans un environnement donc d'aide et de visualisation propre au langage de programmation choisi. Il y en a un que j'aime bien, que j'ai beaucoup utilisé dans mes classes. Pourquoi? Parce qu'il est gratuit, bien sûr. Il est aussi très facile à installer, très facile à utiliser. Donc, la courbe d'apprentissage est très rapide. Et je vous le présente. Alors, c'est le produit qui s'appelle PSPad. Donc, encore une fois, excellent produit, peut travailler avec différents langages de programmation et aussi a cet avantage-là d'être avec des menus qui sont selon votre langue que vous voulez travailler, que ce soit en français ou en anglais, par exemple. Alors, donc, un produit que j'encourage beaucoup. Et d'ailleurs, c'est celui que je voudrais vous présenter. Donc, vous allez simplement sur pspad.com et puis vous avez tout simplement à vous rendre donc dans le... Non, attention ici, il y a des trucs dans l'accueil où est-ce qu'on va vous suggérer des chargements de produits qui n'ont rien à voir avec PSPad. Pas que c'est pas correct, mais c'est tout simplement un contexte publicitaire. Alors, évidemment, c'est gratuit. Hein? Alors, moi, je vous encourage plutôt d'aller dans le téléchargement et non pas ici. Et d'aller plutôt dans téléchargement et d'opter pour l'un ou l'autre. Bon, vous pouvez prendre très bien le .zip si vous le désirez et d'accéder avec l'installation en version 32 bits ou 64 bits. Bon, une fois que tout ceci sera installé, OK, là, on va commencer à débuter cette première capsule, mais essentiellement, vous allez avoir quelque chose qui va ressembler à ceci et je vais tout simplement ici le fermer. Donc, fermer tout comme ceci. OK, donc voulez-vous enregistrer? Non. OK, alors donc vous allez avoir quelque chose comme ceci et c'est comme ça que le cours débute. Alors on y va. Notre première page web. Alors donc je vais tout simplement aller sur Fichier ici, Nouveau, et je vais opter pour HTML Multi-Highlighter. Vous pouvez prendre évidemment HTML ici aussi. Vous pouvez prendre en fait l'ensemble de tous ces boîtes-là qui vont être plus spécifiques à certains langages de programmation, mais ce que j'aime, c'est qu'il construit déjà donc une espèce de cadre propre à l'utilisation du langage en question. Alors, dans ce cas-ci, multi-highlighter, c'est tout simplement qu'il va y avoir des codes de couleurs qui vont être associés aux balises, qui vont être plus faciles en fait à se retrouver. Donc, je vais simplement dire OK, c'est ça que je désire. Si vous permettez, je vais mettre ça un petit peu plus gros. OK? Et on voit quelque chose comme ceci. On aura l'occasion maintenant de déterminer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Il ne faut pas oublier que c'est avant tout les capsules que je vais faire
en ce qui a trait au langage de programmation JavaScript et non pas le langage, en fait, le vocabulaire qui est associé à la page HTML. Maintenant, il faut quand même revenir un petit peu en arrière, si vous permettez, pour comprendre comment fonctionne le web. Alors, si vous permettez, je vais ouvrir ici la page que j'avais tantôt, donc l'onglet que j'avais tantôt, mais je vais opter plutôt pour Accueil Canada, donc canada.ca. Pourquoi? Pour vous faire comprendre que ce que vous voyez est en fait tout simplement ce qui a été codifié auparavant par le programmeur. La façon de voir ça, pour toutes les pages web, vous faites simplement la chose suivante, clic droit et vous allez sur Afficher le code source de la page. Et automatiquement, vous allez voir le contenu HTML, JavaScript, CSS qui est associé à ce que vous voyez comme page web de tantôt. Maintenant, des trucs qui sont intéressants à savoir. Donc, exemple ici, vous voyez le doctype qui est ici. Il correspond pas mal à le doctype qui est ici. Donc, on le voit ici. On voit ici le HTML qui est juste ici, qui correspond bel et bien à HTML qui est ici. Et puis, on pourrait comme ça aller jusqu'à la fin pour simplement conclure que ce que vous voyez présentement à l'écran dans mon PSPad correspond donc à la structure de base qu'on retrouve dans des pages HTML. Je vais juste revenir un peu en arrière. Donc, HTML, juste pour être sûr que vous compreniez bien, ce que signifie, c'est un acronyme, donc c'est Hypertext Markup Language. En anglais, on pourrait dire que c'est un langage à balise hypertexte. Alors, c'est ce qui permet en fait de pouvoir, lorsque vous utilisez votre souris, cliquer à différents endroits pour pouvoir aller donc d'un site web ou une page web à un autre. C'est le principe de base. Maintenant, c'est sûr qu'avec ce qui s'est passé dans les dernières années avec la structure, non pas la structure, mais l'évolution du web, ben, on est rendu avec un HTML qui est nettement plus sophistiqué et essentiellement aussi beaucoup plus de trucs qui sont à côté en termes de programmation qui s'est joint à ça, qui permet de faire des expériences de navigation nettement supérieures à ce que c'était il y a à peine une quinzaine d'années. Maintenant, prenons le temps de bien analyser ce que l'on voit présentement sur la page web, en fait sur l'éditeur de code PSPad. Donc, on voit que la première ligne ici mentionne tout simplement ici que nous sommes donc dans un environnement HTML 4.0, 4.01. Donc, c'est la version du HTML. Je n'embarquerai pas évidemment dans le contexte de faire des comparatifs entre la version 4 et ou la version 5, mais c'est tout simplement ceci que ça signifie. Maintenant, je vais enlever tout ça ici pour le moment, pour bien vous faire voir qu'est-ce qui se passe. La première balise que nous allons voir, c'est la balise HTML. Donc, comment on fait une balise? C'est très simple. On a tout simplement à faire ici le petit crochet. Dans l'environnement PSPad, l'autre crochet apparaît automatiquement et de taper ici HTML. Et c'est tout. OK? Une autre façon de le faire, vous le découvrirez aussi dans l'environnement PSPad, c'est de faire tout simplement ici CTRL espace. CTRL espace fait apparaître tout simplement une espèce de menu d'un ensemble de balises qui sont disponibles, dans lesquelles, évidemment, vous pourrez voir assez rapidement que HTML s'y retrouve à l'intérieur. Donc, vous avez simplement à taper ici, exemple ici, HTML, et automatiquement ici, créer donc la balise HTML avec les différents arguments qu'on y retrouve. OK? Donc, je vais effacer ça ici, si vous permettez. Right? Alors maintenant, qu'est-ce que signifie cette balise-là? Ben, ça signifie simplement que c'est une page HTML. C'est aussi simple que ça. Maintenant, vous allez remarquer, bien entendu, ici, qu'il y a une autre balise qui est en dessous avec une barre oblique. La très grande majorité des balises qu'on retrouve dans l'environnement HTML, donc, se comportent de cette façon-ci. C'est-à-dire, vous avez votre balise et vous avez ce que je pourrais appeler l'anti-balise ou le slash balise qui permet tout simplement de fermer la balise que vous avez ouverte. Maintenant, si vous regardez une autre balise qui est importante, OK, et je vais me permettre de faire la chose suivante encore une fois ici, OK, c'est la balise qui s'appelle Head. Encore une fois, vous remarquerez ici la barre oblique Head, donc c'est l'entête de la page web.
c'est généralement des trucs que l'on met en programmation, qui vont spécifier comme l'entête de la page, que généralement le lecteur ne voit pas, c'est-à-dire la personne qui va visiter votre page. On aura l'occasion de parler de ça beaucoup plus tard, mais essentiellement, on va retrouver entre autres la balise de titre, métalangage, donc les balises de type méta, etc. Donc, c'est plus ou moins important pour le moment. Une autre balise que vous allez voir, et d'ailleurs ici, je vais faire exprès, je vais enlever tout simplement ces deux balises-là qui ne seront pas nécessaires dans le cadre de la capsule d'aujourd'hui. Vous en avez une autre ici qui s'appelle Title. Donc, une chose ici qui est importante à comprendre, c'est, vous avez remarqué que je n'ai pas l'obligation de faire la chose suivante, c'est-à-dire de mettre une balise en dessous de l'autre. Alors, je peux les mettre un à côté de l'autre et ça fonctionne. D'ailleurs, je pourrais faire la chose ici, si je le voulais, tout simplement d'effacer tout ça ici comme ceci, faire ceci, faire ceci, faire ceci, et ça fonctionnerait sans aucun problème. OK? C'est pas nécessairement très joli à voir. Ça aide pas au niveau de la visualisation lorsqu'on vient pour faire des modifications dans notre code, mais sachez que c'est quelque chose qui est accessible et qui est possible. Alors, si vous me permettez, je vais effacer ce que j'ai fait. Et on va juste retourner ici et enlever ceci. OK? Maintenant, à quoi sert la balise Title? C'est tout simplement ce qui va apparaître dans votre onglet au niveau du contenu. Donc, exemple ici, je pourrais dire ma première page web. Exemple. D'accord? Donc, c'est tout simple que ça. Ceci va apparaître dans l'onglet de votre navigateur. Une autre chose ici que techniquement on devrait faire, OK? On devrait toujours faire en sorte de faire la chose comme ceci. Donc, de mettre les retraits sur les balises qui sont imbriquées. Je m'explique. Vous avez remarqué ici que la balise head et la balise body ne sont pas sur la ligne de la balise HTML. Elles sont un peu en retrait pour qu'on voit très bien où débute la balise, où elle se termine. Techniquement, je devrais faire la même chose ici avec head et body et surtout avec title qui s'y trouve. Maintenant, vous remarquerez quelque chose, et c'est une des règles que vous allez avoir dans l'environnement, évidemment, HTML. Je ne peux pas faire ça. Donc, je ne peux pas avoir une balise qui est entrecroisée. C'est-à-dire que je ne peux pas ouvrir une nouvelle balise, okay, dans un environnement et la fermer plus tard si je n'ai pas au préalable fermé cette balise. Okay? Donc, c'est une des règles que vous devez savoir dans l'environnement HTML. Maintenant, la balise body, qui est notre quatrième balise qu'on voit, c'est tout simplement le corps du texte, ou si vous permettez, une autre façon de dire, le contenu de votre page web. C'est là que vous allez effectivement mettre votre texte. Donc, avant de faire quelque chose avec JavaScript, on va tout simplement faire quelque chose qui est un grand classique en programmation. Je vais tout simplement ici taper « Bonjour le monde ». Et voilà, vous avez fait votre première page web. D'accord? Maintenant, il faut le prouver. Alors, on va faire la chose suivante ici. Je vais aller sur Fichier. OK? Je vais enregistrer. OK? Par défaut, le système me propose de l'enregistrer ici sous le nom de niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Si vous permettez, je vais le mettre dans le bureau et je vais l'appeler tout simplement ici ma première page. Vous remarquerez que je n'ai pas mis d'accent, je n'ai pas mis d'espace et je n'ai pas non plus mis de majuscule. Donc, gardez ça simple et on aura l'occasion d'expliquer pourquoi il est préférable de ne pas mettre ni d'espace, ni d'accent et ni de majuscule. OK? Ce n'est pas une obligation, mais c'est nettement pas suggéré. Alors ici, je vais le mettre dans mon bureau tout simplement et vous remarquerez ici que ça sera un document avec document HTML, donc qui va porter l'extension .html. Voyons voir. Donc ici, je vais enlever tout ça pour le moment, comme ceci, et je vois ici ma première page web .html. Donc, .html, il y a une relation qui va exister avec l'application qui va reconnaître donc le fichier qui porte l'extension HTML, qui fait qu'il va l'ouvrir par la valeur par défaut. Je pourrais très bien, par exemple, ouvrir ceci dans un autre environnement si je le voulais, non pas avec, évidemment, Chrome,
mais de l'ouvrir, par exemple, avec Firefox ou Microsoft Edge, ou exemple avec Visual Studio 2019, d'accord? Donc, ce n'est pas une obligation, mais c'est comme une page web. Et d'ailleurs, si j'ouvre ma page, eh ben voilà, bonjour le monde, ça apparaît ici. Et effectivement, si vous regardez comme il faut ici, dans l'onglet, c'est bel et bien marqué ma première page web. Et c'est tout aussi simple que ça. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux sont présentement reliés. Hein? Alors, si je faisais la chose suivante ici, alors regardez bien ce que je vais faire, c'est important. OK? Je fais bonjour le monde ici. Bonjour le monde bonjour le monde de la programmation. Exemple. OK? Vous remarquerez que si j'allais maintenant sur la page web, c'est encore marqué bonjour le monde. Alors, voici ce que je vais faire. Premièrement, ici, fichier, enregistrer pour faire une mise à jour du fichier. Je peux aussi faire CTRL S, ça va très bien faire l'affaire. Est-ce que ça a changé quelque chose ici? Non. Je dois rafraîchir ma page pour effectivement voir le contenu. Alors donc, comment je vais faire ça? Bien, il y a plusieurs façons de le faire. La façon la plus simple que je connais, moi, c'est encore la chose suivante, CTRL R. Donc, refresh. Vous pourriez faire la chose suivante ici aussi. Donc, aller sur actualiser et on voit effectivement ici le raccourci clavier CTRL R. Et c'est tout simple que ça. OK? Alors, évidemment, c'est sûr que ça impose d'aller d'une à l'autre pour voir le résultat, mais c'est généralement comme ça qu'on procède la première fois pour montrer comment ça fonctionne. Cependant, un petit truc que vous aimeriez peut-être savoir, c'est que dans l'environnement du bloc-notes, c'est-à-dire non pas du bloc-notes, mais du PSPad, vous avez déjà une espèce de petit navigateur intégré qui est extrêmement modeste, ok, mais qui, pour les besoins de la cause, souvent font un travail adéquat. Mais dès qu'on commence à embarquer dans quelque chose d'un peu plus compliqué, il va falloir aller dans un navigateur nettement plus performant. Donc, vous allez voir ici quelque chose qui s'appelle prévisualiser la page web. Et on voit évidemment ce que ça donne ici comme résultat. Donc, bonjour, le monde de la programmation. Certains d'entre vous se sont peut-être aperçus que je pouvais tout simplement faire ici F10 et ça fait effectivement la même chose. Donc, je peux m'en aller ici. Bonjour, le monde de la programmation et des sites web. OK? Alors maintenant, l'avantage de ceci, c'est que si je m'en vais avec le navigateur qui est intégré, le pseudo-navigateur, on voit évidemment ici que ça fonctionne. OK? Donc, je n'ai pas besoin de faire CTRL-S, de sauvegarder. Maintenant, je veux quand même prouver mon point, et il est important, c'est de faire la chose suivante. Regardez bien ce que je m'apprête à faire. Je vais copier tout ça ici, donc CTRL-C. Je vais quitter ceci. Je vais aller dans mon Notepad. Et je vais tout simplement ici faire CTRL-V. Donc, je remplace le contenu et je vais appeler ce fichier, donc enregistrer, et je vais lui donner le nom de, exemple ici, Luc. D'accord? Ça va être pour ne pas avoir à, pour ne pas que ça porte le même nom que l'autre. D'accord? Donc, Luc Boyer. Et vous remarquerez ici que ce ne sera pas la même extension. Donc, si je clique sur enregistrer et je quitte ici, je vais avoir ici un fichier et je vais le trouver tout de suite. Est-ce que je l'ai enregistré à la bonne place? Petite erreur de ma part. Où est-ce que j'ai enregistré ceci? Donc, je vais reprendre ici, fichier, enregistrer. Alors, je l'avais placé, je crois, dans probablement à la mauvaise place dans mes documents. Donc, je vais le placer ici dans donc, le bureau. Alors, je vais redonner encore le nom ici. Vous voyez? Et j'enregistre. Donc, je devrais être un petit peu plus correct par rapport à ceci. Maintenant, on remarque ici que j'ai maintenant un fichier texte. C'est sûr que si je l'ouvre comme ça ici, OK, je vais me retrouver encore une fois dans l'environnement, évidemment, d'un texte et non pas dans un environnement de programmation. C'est pas, donc, il n'ouvrira pas dans un navigateur, mais bel et bien dans un éditeur par défaut, qui dans ce cas-ci, que j'avais associé à PSPad. Donc, ça ne fonctionne pas. Par contre, regardez bien ce que je m'apprête à faire. Je vais tout simplement ici changer l'extension.
et je vais mettre ici HTML. Le système va me dire comme quoi que je m'apprête à modifier l'extension avec évidemment les problématiques que pourrait avoir évidemment à changer ce genre de contenu. Je lui dis oui, je l'accepte. Donc, on laisse prétendre évidemment que c'est une page HTML et au miracle, ça fonctionne. Maintenant, pourquoi que ça fonctionne? Parce que, encore une fois, l'extension HTML est reliée, dans mon cas à moi, avec le navigateur, évidemment, Chrome. Si ça va avec un autre navigateur, ça devrait fonctionner sans aucun problème. D'autre part, le contenu de ce fichier est très exactement un contenu de page web. Donc, attention, il faut pas prétendre que vous allez, par exemple, trouver un texte quelconque avec les paroles d'une chanson, puis en changeant ça en MP3, que vous aurez la chanson. Okay? Donc, il faut qu'il y ait un contexte de compatibilité. Et dans ce cas-ci, ben, le fait que le contenu est une page web, donc un contenu de code web, ben, automatiquement, ça va fonctionner. Certains d'entre vous vont probablement réaliser que malheureusement, vous ne voyez pas le fichier en question, non pas le fichier, mais l'extension. Par défaut, Microsoft Windows ne montre pas les extensions. Je considère que c'est un avantage pour vous de voir ça. Alors, voici ce que je vous encourage de faire. Vous allez dans votre bouton de commande, vous allez simplement ici taper Options et automatiquement, vous allez avoir quelque chose qui va apparaître qui s'appelle Options de l'explorateur de fichiers. Vous ouvrez ceci. Et dans Visualisation, pour visualiser, vous allez descendre un petit peu ici et vous allez voir quelque chose qui s'appelle ici Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Dans mon cas ici, OK, ça a été décoché. Dans votre cas, si vous ne voyez pas l'extension, c'est que c'est présentement coché. Décochez ceci, d'accord? Appliquer et quitter. Vous devriez à ce moment-ci voir l'extension. Ça va? Maintenant, je ne pourrais pas terminer cette première capsule, en montrant un petit peu de JavaScript. Alors, voyons voir comment il est possible de faire notre première page HTML avec du JavaScript à l'intérieur. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais retourner, si vous permettez, dans mon PSPad. Donc, on comprend ici que mon PSPad est en relation avec ici ma première page ici. Je vais enlever ici Bonjour le monde. En fait, je vais le couper. Je vais le mettre dans le presse-papier. Et regardez bien ce que je m'apprête à faire juste ici. Je vais m'en aller à la fin complètement de body. Et je vais mettre ici une balise qui s'appelle script. Comme ceci. Maintenant, le système va nous proposer des arguments qu'on va mettre à l'intérieur, des attributs à la balise qu'on va mettre à l'intérieur. Pour le moment, n'en faites rien, simplement OK. En faisant ceci, vous venez de faire apparaître simplement une balise script. Pas une obligation, mais assurez-vous qu'il n'y a rien entre /script et /body. Donc, script et /script. Ce que vous allez avoir à l'intérieur de cette balise, c'est un contenu qui est spécifique à l'environnement de JavaScript. Donc, vous devez respecter le code de programmation qui est spécifique à l'environnement JavaScript. Donc, ici, je vais vous parler d'un premier objet qu'on va apprendre, document, et on va utiliser une méthode qui s'appelle .write. Donc, une méthode qui s'appelle write dans l'objet qui s'appelle document, qui est en fait votre page web elle-même. Alors, j'ouvre la parenthèse et entre guillemets ici, je vais simplement ici placer la chose suivante. Bonjour, le monde de la programmation et des sites web. Entre guillemets. D'accord? Alors, je recommence pour être sûr. J'ai créé une balise qui s'appelle script, insérée dans la balise body. On va voir ultérieurement qu'on peut mettre des balises script ailleurs que dans l'environnement body et à différents endroits dans body. Alors, il y a une raison. Et tout simplement ici, je mets document.write, donc l'objet document, la méthode write, dans lequel ici, entre guillemets, je vais mettre du texte. Alors, j'enregistre tout ceci, OK?
Je vais donc faire la chose suivante, CTRL-S, assurer que c'est bien fait. OK. Et ici, je vais créer juste un petit truc ici, pour être sûr que vous compreniez évidemment que c'est pas la même page que tantôt. Et je vais tout simplement retourner ici dans ma première page web. Et je vais avoir ici, même résultat, bonjour le monde de la programmation et des sites web. Là, cette fois-ci, c'est bel et bien dans un environnement JavaScript que j'ai fait apparaître, évidemment, le résultat. Donc, si on conclut rapidement, qu'est-ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui? Donc, on a vu, évidemment, comment il était possible avec un éditeur de texte très ordinaire, on peut créer notre premier environnement de web. On a vu donc, et c'est ce qu'on va faire durant toutes les prochaines capsules, on va utiliser l'environnement JavaScript dans un environnement HTML, qu'on va rendre plus intéressant encore avec l'environnement CSS, donc avec les structures de syntaxe propre à du cascading style sheet. Et on a vu aussi comment il était possible de voir le résultat à partir d'un navigateur quelconque. Dans la prochaine capsule, on va aller beaucoup plus en détail avec l'environnement JavaScript et on va aller entre autres voir comment il est possible de pouvoir utiliser simplement des calculs mathématiques de base et puis faire des trucs vraiment de base au départ et on ajoutera le niveau des difficultés avec les prochaines. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me faire un beau like et de vous abonner à ma chaîne. Ce serait très apprécié. À la prochaine.